Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur et plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie vous aussi de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Julie de Saint-Blanca, cofondatrice d'État Sauvage, une association qui agit pour la préservation de la biodiversité. Cet épisode est soutenu par la fondation Bouygues Télécom dans le cadre de son incubateur d'associations. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Vous avez créé État Sauvage en 2019, avec quel objectif ? Alors on a créé cette association à deux au départ, mais rapidement rejoint par une équipe très motivée, très engagée, avec l'objectif de préserver la biodiversité et d'agir justement positivement pour impacter justement l'environnement qui est autour de nous en France métropolitaine. Alors vous menez de nombreuses actions, notamment de la sensibilisation à l'écologie et d'éducation à l'environnement. Expliquez-nous en quoi elles consistent, ces actions, concrètement. Parmi nos actions, nous avons effectivement un volet qui est très important pour l'équipe d'État Sauvage, qui est de vulgariser les connaissances scientifiques autour justement du changement climatique et de la 6e extinction de masse dont on entend beaucoup parler, à savoir justement la perte de biodiversité en France et dans le monde. On a des actions qui sont sur différents terrains, ça va de l'atelier très ouvert justement aux enfants comme à leurs parents, des sorties nature en forêt par exemple, ou bien des ateliers qui vont être plus dématérialisés comme du webinaire, des podcasts que l'on va commencer aussi à créer et enfin des articles de blog que l'on partage. Donc un panel finalement d'actions de sensibilisation assez varié. Et qui sont les publics ciblés par ces ateliers, événements, séances de vulgarisation et où est-ce que ça se passe ? Alors, on peut agir sur des terrains très particuliers, par exemple des communes qui font appel à nous. Et dans ces cas-là, on intervient dans un contexte assez encadré. C'est ce qu'on a fait cet été avec des ateliers de sensibilisation à la biodiversité pour des enfants sur la commune de Villeneuve-la-Garenne. Mais on peut également agir justement auprès du grand public de manière très large. On n'a pas forcément un public averti. Au contraire, on essaye de sensibiliser justement à tous ces grands enjeux et d'apporter finalement de la connaissance pour que chacun puisse après s'impliquer très concrètement à son niveau, là où il en est. Et qu'est-ce que vous observez lors de ces ateliers ? Quels sont les retours des participants ? Est-ce que leurs habitudes changent au quotidien pour la protection de l'environnement, justement ? En général, ils viennent avec de la curiosité, parfois une envie un peu de nous challenger également, et ils repartent très souvent avec des connaissances supplémentaires et une envie de passer à l'action. Alors évidemment, les ateliers peuvent être très variés. On a également mené, comme bon nombre d'associations, des clean-up walks, c'est-à-dire ces actions de nettoyage aussi des espaces, mais toujours nous dans les milieux naturels. On reste attachés aux espaces naturels et on essaye toujours d'amener une couche justement informative pour ne pas juste faire l'action et repartir ensuite chez soi, mais avoir une connaissance accrue de pourquoi on en arrive là et qu'est-ce que l'on peut faire à son niveau pour agir. Et on permet ainsi aux personnes de commencer à apprendre un petit peu plus, à prendre en main justement les outils qui sont à leur disposition et ensuite de s'engager là où ils se sentent utiles, là où ils ont envie d'aller. Vous sensibilisez, mais vous agissez également pour la préservation de la biodiversité sur le terrain, notamment dans les forêts. Alors qu'est-ce que vous y faites ? Alors oui, ça c'est le deuxième volet qui est effectivement très important pour l'association. Il nous semble important de sensibiliser, il nous semble également primordial d'agir tout de suite. Et parmi les actions que l'on développe, il s'agit aujourd'hui d'acheter des parcelles de forêt en France métropolitaine pour les préserver. On utilise pour ça un outil qui est à la fois ancestral et en même temps très novateur, qui s'appelle la libre évolution. Et cet outil-là est en fait une action simple qui consiste à ne plus intervenir, ne plus prélever de bois, ne plus prélever en fait, pas de chasse, pas de pêche normalement, pas d'intervention humaine en fait sur les territoires, pour laisser l'écosystème se reconstituer et surtout pour que la forêt accomplisse son cycle de vie complet, c'est-à-dire qu'on ait aussi du bois mort. On ait des arbres qui dépérissent et qui vont ensuite retourner au sol et nourrir justement le sol et les jeunes plants qui viendront ensuite.
Et alors comment est-ce qu'on fait à l'échelle d'une petite association pour acheter des parcelles de forêt? Ça doit pas être évident. Eh bien, on fait appel à la générosité du public déjà, parce que le public est très sensibilisé quand même effectivement au milieu naturel qu'il peut avoir autour de soi et autour des villes aussi, même quand on est un peu plus éloigné des forêts. Et cela fonctionne même si on est une très jeune association. On a eu un beau soutien en fait du public l'année dernière quand on a commencé avec le projet justement Forêt Sauvage, et on a eu notre première forêt justement en juin 2021 où on a acquis plus de 5 hectares dans le Cantal. Vous voyez, on n'est pas localisé sur une zone, on va pouvoir acquérir des forêts dans toute la France. Et l'objectif, c'est désormais d'acquérir une seconde forêt, puisqu'on a un lancement, enfin une collecte qui est en cours justement pour 2022. Et donc pour préserver les forêts actuellement, vous proposez différentes solutions à apporter à ceux qui détiennent du foncier, les particuliers comme les collectivités. Alors effectivement, État Sauvage se place comme propriétaire en achetant des parcelles forestières, mais il existe une autre possibilité pour des propriétaires d'espaces naturels, notamment de forêts, puisque ce ne sont pas les seuls espaces naturels qui peuvent être préservés. C'est un outil en fait juridique que la loi justement a permis depuis 5 ans, qui s'appelle l'obligation réelle environnementale, l'ORE, et qui permet à tout propriétaire, collectivité ou propriétaire privé, de signer avec une ONG ou avec une autre collectivité, justement, un contrat qui attache en fait des droits environnementaux aux parcelles. Alors ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une parcelle de forêt et que vous ne voulez pas qu'elle soit coupée ou surexploitée, vous pouvez décider que vous attachez des droits qui auront une durée jusqu'à 99 ans à cette parcelle-là, et ces droits-là vont rester même si il y a ensuite une succession ou même si vous vendez ensuite les parcelles. Alors il y a aujourd'hui un consensus autour de l'urgence climatique, Julie. Malgré ce constat partagé, les décisions politiques ont du mal à suivre. Preuve en est l'accord issu de la COP26 de Glasgow que vous avez dû suivre, qui a déçu bon nombre d'acteurs de la protection de l'environnement, notamment sur la question des énergies fossiles. Les actions à petite échelle ont-elles un impact suffisant si par ailleurs, à une échelle macro, il n'y a pas de réel changement de paradigme, Julie? Grande question, et qui, à mon avis, ne peut pas être répondu en quelques minutes. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que ne pas se laisser en fait submerger par l'angoisse, l'anxiété qui peut venir par cet immobilisme qu'on peut ressentir sur les différentes COP et parfois les inactions successives de certains gouvernements, mais plutôt se dire qu'on peut agir à son niveau et que toutes les petites gouttes d'eau finissent par donner des rivières et que les rivières ensuite se jettent dans les fleuves. Et c'est notre démarche, justement, de mettre en avant des démarches positives, de nous-mêmes en initier certaines en acquérant justement des parcelles forestières et de se dire qu'à notre niveau, oui, on va avoir un impact. Et on va avoir un impact local, mais on va avoir un impact national, parce que quand vous achetez des parcelles de forêt, vous permettez de garder le carbone qui est déjà stocké dans les arbres, vous permettez aux arbres de continuer à jouer leur rôle de filtration de l'air, de régulation de l'eau, et justement aussi de stabilisation un petit peu de notre climat, ou en tout cas d'amoindrissement de l'impact que peut avoir le changement climatique. Donc oui, ça a un impact, même si il en faudrait bien plus, mais justement, si aujourd'hui d'autres personnes ont envie de soutenir des projets comme ça, on va pouvoir démultiplier ces petits impacts à des niveaux locaux et leur donner une ampleur nationale, voire, qui sait, internationale. Alors justement, on va garder espoir et on va parler de vos projets pour l'avenir d'État Sauvage. Julie, quels sont-ils ? Eh bien, on a donc, comme je vous expliquais, Louise, tout à l'heure, le projet d'acquérir une seconde forêt dès 2022. Évidemment, nous allons continuer toutes nos actions de vulgarisation parce que l'on pense que par ce biais-là, on va aider aussi le public à s'engager plus durablement. Et enfin, on va essayer peut-être aussi de mettre en place des collaborations avec d'autres structures, d'autres ONG pour démultiplier nos efforts mutuels, parce que nous sommes nombreux à vouloir aller dans ce sens, dans cette direction, et qu'en nous soutenant les uns les autres, nous aurons aussi plus de poids et donnerons plus de solidité aussi à nos actions. Comment les auditeurs de Ceux qui font peuvent-ils vous soutenir aujourd'hui, vous et toute l'équipe d'État Sauvage ? Alors le plus simple, quand on n'a pas beaucoup de temps, est évidemment le don justement financier. Ça,
toutes les associations, l'adhésion, le don financier est très simple. Mais évidemment, si vous avez un petit peu plus de temps, vous engagez. Ça peut être quelques heures pour nous aider justement à sensibiliser. Ça peut être un petit peu plus de temps si vous avez envie de vous engager dans la durée. Et donc nous, on ouvre évidemment notre équipe aussi à toute personne qui a envie de s'impliquer très concrètement sur ces enjeux. Et puis ça peut être par exemple pour une entreprise aussi du don en nature. C'est tout à fait possible et ça peut nous permettre aussi de grandir, de déployer ces projets-là et au fur et à mesure de donner plus d'ampleur justement à nos initiatives. Si vous souhaitez soutenir l'action de l'association État Sauvage, rendez-vous sur leur site internet www.état-sauvage.org et sur leurs réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Merci Julie d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci beaucoup Louise. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.